Gagnez sur les deux tableaux. Avec les nouvelles Jeep Renegade et Compass 4x1 hybride rechargeable. Voiture officielle de la Jeep Elite. Dominic Waters à la main qui va trouver une solution sur le côté du parquet. On essaye de rentrer dans la raquette. Finalement, c'est un shoot qui est pris. Et les voilà, les deux premiers points de la soirée qui sont marqués par Travis Leslie. Ok, il faut continuer à défendre avec, et à parler, mettre la main sur le shooter. Voilà, Lang. Et là, c'est Nicolas Lang qui a réussi à rentrer presque trop facilement ce panier à 3 points, qui est pour l'instant le seul joueur de Limoges qui a réussi à marquer 3 points. Il faut venir aider sous le cercle. Ouais. Ah, ça va rentrer, vous le soulignez Grégoire, il y a peut-être eu un manque de solidarité défensive là du côté du Champagne Basket. On va jouer côté extérieur avant de se repositionner plein centre et faire tourner cette balle pour essayer de trouver pourquoi pas une solution dans la raquette ou sur le côté. Et avec ce shoot qui est pris, mais le Champagne Basket se doit de réagir et d'enquiller les paniers alors que l'on joue depuis bientôt 5 minutes dans le premier quart-temps. Non, il y a des bonnes situations du côté du CCRB, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Finalement, on va pouvoir conserver la balle et pourquoi pas prendre sa chance à 3 points. Voilà, elle est belle celle-là. Il sanctionne, voilà, le défenseur est passé sous l'écran. 3 minutes 11 à jouer dans ce premier carton, pour l'instant très équilibré, 10-10 entre les deux formations, possession Limoges suite à cette faute et voilà de nouveaux points, le panier adverse, possession pour les Champenois qui vont trouver cette passe de l'autre côté, revenir sous le panier avec... Allez, c'est Hibou, Mathieu Gauzin. On joue avec 3 petits côté Champagne Basket. Et attention, repli et la faute un peu bête. Avec tout de suite celui qu'on appelle Speedy Smith du côté des États-Unis qui a relancé la machine. Ça soit après, il n'y a pas de vérité forcément sur les rencontres, que ce soit face à des gros calibres ou d'autres. Il faut être le plus régulier possible dans la saison. Pris au piège, Guignard de l'américain, c'est un poste 3-4, donc il peut jouer poste bas, il aime bien ça, il est capable de jouer extérieur, mais aussi d'enfoncer près du cercle. Et Jesse Bégarin a un petit déficit là physique. Et attention, la relance, ça va très vite. Ouais, il se projette vite vers l'avant, mais surtout il profite de la maladresse du Champagne Basket. Allez, un petit shoot, il ferait du bien celui-ci. Voilà, pour réduire l'écart. Pour essayer d'anéantir cette formation du Champagne Basket et pouvoir gérer leur match ensuite. Avec ce shoot à 3 points qui est pris, c'est presque trop facile ces shoots ouverts. Allez, Dominique Archi qui n'a pas coupé la passe dans le corner pour Roméo Trévis. Trévis qui se retrouve tout seul. Et allez, Gauzin qui répond. Voilà, il ne faut pas lâcher. Oui, après c'est facile à remonter. Voilà, il n'y a pas de vérité. On peut être à moins 20 à la mi-temps et faire une superbe deuxième mi-temps, c'est pas un souci. Ce qu'il faut empêcher, c'est que l'équipe d'en face... Son partenaire, Mathieu Gauzin, qui était venu se proposer. On est passé par le capitaine Jesse Bégarin. Et là, on a trouvé une très très bonne passe dans la raquette vers Jimmy Taylor de Limoges avec Jerry Boutzel qui vient enfoncer le clou. Mais derrière, ça répond bien avec Joshiko Saïbou. Ouais, un petit flopping là, peut-être, non ? Et finalement, ça va quand même profiter au Champagne Basket avec 3 belle contre-attaque. On a été contraint de ralentir un petit peu le rythme pour mieux poser cette attaque peut-être. Attention, 5 secondes de possession désormais. Il va falloir prendre le shoot. Et c'est chose faite avec Jimmy Taylor. Encore une fois, au moins une possession d'ici la mi-temps selon comment va s'articuler la fin de cette première mi-temps. Au moins 2 possessions. Là, le petit flotteur, il est bon là-dessus. Josh Seibou qui n'en demande pas tant. Ouais, le jeu de passe qui est assez fluide. Et un shoot dans un fauteuil pour Scrub. La première minute de la deuxième mi-temps qui tourne à l'avantage de l'équipe visiteuse, à l'instar de ce qu'on avait vu sur l'ensemble de la première période. Avec cette reprise sous le panier et ils vont pas réussir à les inscrire. Ces 2 points, c'est même plutôt bien récupéré par le Champagne Basket qui va vite vers l'avant. Jesse Bégarin qui va se présenter face au panier et qui va inscrire ces 2 points pour le Champagne Basket avec Jesse Bégarin à la remise en jeu pour trouver tout de suite Dominic Waters et Leslie Travis. Et là, voilà qui a Leslie qui a été malin. Ouais, c'est une période clé là, hein, les 2 équipes qui n'arrivent pas à marquer. On est à égalité. Round d'observation voilà, un bon shoot ouvert pour Archie. Oh, il fait du bien celui-là. Il fait du bien. Les hommes forts de son équipe. Et là, on va voir ce qui va se passer désormais sur cette phase de jeu. Avec la sortie justement de ces hommes forts, comme vous le disiez. Et derrière, tout de suite, Limoges
il est malin, Joel Saïbou, on voit sur ses situations défensives. Il en a profité. Allez, 6 secondes, faut tenir le duel. Et la petite faute de Mathieu Gauzin, la petite poussette. La balance qui a été rééquilibrée à la fois au niveau du tableau d'affichage et de fait à la fois au niveau des évals. Attention, ça va vite là à 2 avec Nicolas Lang qui a pu trouver une passe dans l'intervalle. En glissant, peut-être en forçant un petit peu la situation offensive. Mais de toute façon, il faut faire preuve d'agressivité. Et Gauzin, voilà, qui répond. Ah, il faut continuer à faire les efforts en défense. Et attention, là, il s'est retrouvé tout seul pour prendre ce shoot sous le panier du Champagne Basket. C'est bien ça, c'est bien ça, montrer la main. Allez, jeu rapide, 3 contre 2. Bien ça. Oh, il est présent, Boutiel. Boutiel, il est présent. Au mieux possible avec Nicolas Lang, qui lui aussi aura fait une sacrée partie. On l'a vu notamment lors du tout premier carton où il a ouvert le bal. Et là, c'est Kenny Smith qui est mené, où on bouscule un petit peu les habitudes, aussi l'identité visuelle, notamment le logo qui a changé, qui est arrivé sur fond noir. Ouais, c'est ce qu'il faut éviter là sur cette fin de rencontre. Allez, provoquer la faute, bien Jimmy Taylor sur la finition avec autorité. Allez, 7 secondes. C'est des points qui ont permis de rester dans le match, rester accroché à l'adversaire, mais derrière, c'est Boutielé, encore une fois. Et j'ai envie de dire, le temps tourne pendant ce temps-là. Là, du côté du Champagne Basket, on ne peut plus regarder Limoges se décrocher. On doit tout de suite réagir et répondre. Et c'est chose faite avec ce panier. Le ballon dans les mains de Mathieu Gauzin avec Dominique Waters qui essaie de rentrer dans la raquette, de prendre ce shoot et ça fait 2 points dans les mains de Smith. Allez, faire la rotation, pas sauter, faire la rotation et la voilà. bonne défense de Mathieu Gauzin. Et Mathieu Gauzin qui était au four et au moulin, qui est allé sur l'aide, sur le grand et qui a repris son joueur sur le jeu à l'opposé. Allez, Nicolas Lang qui est plus grand, il s'impose et Jesse Bégarin qui demande une faute offensive. Est-ce qu'il reprend le shoot, le tout pour le tout? Là pour l'instant non, ça joue normalement. Ça joue normalement, on va essayer de trouver, de marquer le panier, trouver une bonne situation. Voilà. Ouais, bien joué ça le petit Passeva. Qui va essayer de retarder l'échéance du tir, mais qui en même temps doit être présent. Parce qu'un tir à 3 points à la toute dernière seconde. Et le match va se tirer dans l'autre sens. Et pour l'instant, il y aura un rebond défensif. Ouais, le panier qui est accordé, alors que la balle a peut-être pas touché la planche. Du côté de Travis Leslie, le numéro 6 du Champagne Basket, qui se présente face à la ligne et qui réussit le premier. Oh, on a fermé les yeux, le ballon qui est venu. Il y en a un deuxième. Travis Leslie. Et de la réussite pour ce joueur, l'ailier. Pourquoi pas provoquer une faute pour avoir 2 lancers francs. Et Limoges qui est l'attaque, Limoges qui va dans le cercle et ça sort. Le shoot est manqué, c'est fini. C'est terminé. Et la victoire arrachée. 23e journée de Jeep Elite.